Good afternoon, everyone. Bon après-midi à tous. Thank you for joining today. Merci d'être là pour la conférence de cet après-midi. We will start out today. Conference. On va commencer aujourd'hui avec des remarques du président du Conseil de la Fédération, le premier ministre provincial, Doug Ford. Ensuite, François Legault aura des commentaires en français. Ensuite, il va prendre des questions des médias. Et maintenant, il y a le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford. Allez-y. Thank you so much. Merci beaucoup. Et je veux juste commencer en remerciant mes premiers ministres provinciaux. Puis, nous avons une équipe de champions. Positive and productive meeting over the Nous avons eu des rencontres très productives et positives dans les 2 derniers jours. Je suis côte à côte avec mes premiers ministres provinciaux parce que l'équipe Canada, elle n'a jamais été plus importante. Et nous n'avons jamais été plus unis que maintenant, years. depuis 7, 8 ans. Dans les 3 derniers jours, les premiers ministres du Canada ont travaillé très fort et sont allés de l'avant pour des priorités partagées. Indigenous Nous avons rencontré les chefs autochtones et des travailleurs de première ligne pour les soins de la santé. On s'est assis avec le Premier ministre Carney, c'est la première fois que c'est arrivé, going pour parler des négociations continues avec les États-Unis et comment nous travaillons ensemble pour bâtir economy. une économie plus forte, plus solide Talked et about plus compétitive. oh, On s'est rencontrés, on a parlé de ce qui est le plus important pour les gens que l'on dessert et de protéger les travailleurs face aux tarifs du président Trump. opening Couper le ruban rouge et d'ouvrir les marchés internes et de bâtir une économie plus solide et plus robuste. Nous avons parlé du besoin d'avoir une véritable réforme des projets de loi qui va garder les criminels derrière les prime barreaux d'une prison. Et le Premier ministre Carney a clarifié que premium dans ses commentaires au Premier ministre on va le rendre imputable pour la réforme, pour la libération conditionnelle. On demande également un rôle plus fort pour l'immigration simple reason. pour une raison très simple. Nous connaissons le marché de la main-d'œuvre le mieux. Ministers meeting Et à la rencontre des premiers ministres, et le premier ministre a accepté que hier, nous avions une rencontre avec les ministres fédéraux et provinciaux, puis le ministre fédéral provincial n'était pas sur la même page que son premier ministre. Nous avons besoin que le premier ministre soit très, très clair avec ses ministres. with Elle doit travailler avec les provinces et les territoires afin de régler le système d'immigration canadien et de le rendre plus needs. actif, qui répond mieux aux besoins du marché. En même temps, les premiers ministres canadiens ont accepté de travailler ensemble pour utiliser nos autorités sous l'article 95 de la Constitution, y compris Work permit. de mettre nos propres permis de travail. Et j'ai parlé pour l'Ontario, nous allons émettre nos propres permis de travail. Around and wait. Et nous allons nous asseoir, on ne va pas s'asseoir et attendre le gouvernement fédéral. Sur les soins de santé, on va faciliter les choses pour les infirmières, les médecins, pour travailler n'importe où au Canada. On a également parlé de nouvelles façons d'avoir des médicaments pour sauver la vie des gens et les mettre dans les mains des patients plus rapidement. Mais surtout, nous avons accepté sur le besoin de rester unis. United Et we j'ai toujours dit que unis nous sommes, ensemble et séparés nous échouons. Donc, j'ai aucun doute sur les initiatives et le leadership de Rob Lance, le premier ministre provincial de l'île de Prince-Édouard, qui va être le prochain président du Conseil de la Fédération. Avec une approche de l'équipe Canada unie, on va bâtir et protéger le strong. véritable Nord, Thank you very much. fort et libre. Canada. Merci et que Dieu bénisse le peuple canadien. Premier ministre du Québec, Monsieur François Legault. Oui. Bonjour tout le monde. La première chose que je veux dire, c'est merci. Merci à Doug Ford pour l'accueil. Merci aussi à Doug Ford pour sa présidence au cours de la dernière année. C'était une année mouvementée avec l'arrivée de Donald Trump numéro 2. Donc, on a eu des bonnes rencontres, puis on a eu un bon leadership de la part de Doug Ford. Depuis 3 jours, on a donc beaucoup parlé des impacts des tarifs ou de l'incertitude qui est amenée avec Donald Trump. On a eu l'occasion de rencontrer des communautés autochtones. On a eu l'occasion de rencontrer aussi le premier ministre du Canada. On a parlé d'aide aux travailleurs. On a parlé
de l'importance de faire des investissements majeurs ensemble, les provinces, territoires et le gouvernement fédéral, pour aider à remplacer les emplois qui sont ou qui pourraient être perdus dans les échanges avec les États-Unis. Aujourd'hui, on a parlé du commerce interprovincial, évidemment avec cet accès qui est réduit au marché américain. Plus que jamais, tous les premiers ministres des provinces et des territoires, on veut augmenter les échanges commerciaux, enlever les barrières, profiter d'un marché de 41 millions de personnes. On a aussi parlé d'immigration. Bon, évidemment, il y a une situation qui est différente selon les provinces, mais je pense qu'il y avait un consensus pour dire que le gouvernement fédéral doit donner plus de pouvoir aux provinces dans le choix et la sélection du nombre d'immigrants. Bien, on le sait, au Québec s'ajoute le défi d'arrêter le déclin du français. Donc, oui, on a certains pouvoirs au Québec, mais nous aussi, on demande beaucoup plus de pouvoir pour, entre autres, réduire le nombre d'immigrants temporaires à Montréal et à Laval. On a parlé aujourd'hui de santé. On continue de demander une augmentation des transferts en santé du gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral ne fait pas sa part dans le financement des services de santé qui augmentent plus vite que toutes les autres dépenses à cause des impacts du vieillissement de la population, nouveaux médicaments, nouvelles technologies. Puis finalement, on a parlé de sécurité publique. On veut que le gouvernement fédéral soit prudent avant de remettre en liberté des délinquants sexuels ou des gens qui ont fait des actes, des crimes violents. C'est important pour assurer la population d'être un peu plus dur sur les conditions là, de libération. Puis je veux finalement, moi aussi, souhaiter bonne chance. Où est notre collègue Rob de ce côté-là? Donc, Rob Lance, le premier ministre de l'île du Prince-Édouard, qui va à son tour assumer pour la prochaine année la présidence de la conférence de la Fédération, là, donc du Conseil de la Fédération. Donc, bonne chance, Rob, et merci d'avoir accepté cette responsabilité. Merci, Monsieur le Premier ministre. We will now move to media questions. On va passer aux questions des médias avec ceux qui sont présents, suivi à des questions pour ceux qui sont là virtuellement. Veuillez vous approcher au micro, donner votre nom, diriger vos questions au Premier ministre et juste comme un rappel que vous serez limité à une question seulement. Première question. Bonjour, Kenzie Gray avec Global News. Et Premier ministre Smith, vous et plusieurs premiers ministres ont dit que vous alliez parler à Premier Débit sur l'idée d'avoir je me demande comment ces conversations se sont passées. Si vous pouvez répondre à ceci. Je vais faire un suivi avec quelque chose que vous avez dit hier. Et vous avez dit que vous appuyez un pipeline potentiel dans l'Alberta. Alors, je veux juste clarifier que vous seriez ouvert d'avoir un pipeline qui passe par la Colombie-Britannique si jamais il y avait une compagnie qui le fait. Ben, je vais commencer parce que je sais que peut-être les médias ne sont pas au courant de combien de différents comme Premier ministre Eby et moi, on a parlé de l'exportation d'ammoniac à partir du port de Prince-Rupert. J'appuie les expansions de LNG, également d'autres propositions. On a parlé d'Interlien, comme ça on peut avoir un système d'électricité mieux intégré. Et puis, évidemment, agrandir la capacité du pipeline transmontanien, donc en ajoutant des mesures, des compressions et d'autres choses qui peuvent également agrandir la capacité, améliorer la capacité, puis on a appuyé ça dès le début. Alors, je dirais que ce que l'on cherche ou ce que l'on a hâte à voir, c'est le potentiel de redémarrer ce qui aurait été un projet transformationnel avec Northern Gateway. C'est peut-être pas le même trajet, mais il doit y avoir plus de consultations. Mais la première fois que c'est passé, il y avait 35 partenaires autochtones qui étaient des propriétaires d'actions, puis ça donne le point de départ pour tout projet. Il doit y avoir un engagement important et puis une participation des Premières Nations. Donc, on fait progresser ça, ainsi que le chemin
le projet Pathways, parce que je pense qu'avoir des émissions plus faibles, c'est une autre façon de démontrer que nous avons écouté les inquiétudes au sujet de la Colombie-Britannique. Mais notre priorité, c'est de travailler sur ces projets que je viens de vous mentionner. Si on peut arriver à un point où nous avons quelqu'un qui est en faveur et qu'on peut commencer ça, on le fera à ce moment-là. Much for the question. Merci beaucoup pour la question. Bit of a Nous faisons face à une situation en Colombie-Britannique en ce moment west. et au nord-ouest de la Colombie-Britannique, et il y avait un accident hier soir. Are Il y a current 3 mineurs qui actuellement sont coincés sous terre. to our knowledge Ils uninjured. sont attrapés et ils ne sont pas blessés, que l'on sache. C'est dans une zone de refuge. Il y avait une communication avec la compagnie là-dessus. With La compagnie travaille avec mining rescue teams. notre équipe de sauvetage mineur. Les mineurs de la compagnie sont les meilleurs au monde. Nos équipes sont exceptionnelles et ils vont travailler pour ramener ces travailleurs de retour à leur famille. 2 des travailleurs viennent de la Colombie-Britannique, And up to date as well. et on va garder tout le monde à jour là-dessus. Et puis, on est très inquiet pour les familles, les familles, le secteur et tous les gens en Colombie-Britannique. Et puis, nos voeux, nos meilleures pensées sont avec eux. Puis, on apprécie l'équipe de sauvetage très courageuse qui travaille à les sauver. Mais par rapport à votre question, je suis fortement d'accord avec le Premier ministre Smith que nous avons beaucoup de travail à faire. Et ça va créer d'excellentes opportunités économiques pour les 2 provinces. C'est Without doubt, sans aucun doute it's a- que nous avons nos points de désaccord, mais il y a beaucoup plus de points où nous sommes d'accord vis-à-vis comment on va bâtir notre économie d'une province à l'autre. as the Mon axe en tant que Premier ministre de la Colombie-Britannique, c'est des projets que nous avons actuellement où soit sont imminents vis-à-vis des décisions d'investissement finaux et où on a déjà pris un investissement final, puis il faut un partenaire fédéral pour nous aider à livrer ces projets de 50 milliards de dollars dans notre province, juste dans notre province. Alors, ce que j'ai encouragé le Premier ministre et le Premier ministre Smith de faire vis-à-vis leur projet, c'est d'identifier des proposantes et puis également d'aller de l'avant avec un promoteur, un potentiel. C'est le sens qu'ils veulent faire. Mais on va reconnaître que oui, il y a des frustrations, il y a tellement de projets shovel. qui sont soit imminents, c'est des projets qui sont prêts à commencer ou avec très peu de soutien du gouvernement fédéral. Ils seraient prêts à aller, puis plusieurs des discussions contournent ça, parce qu'actuellement, il n'y a pas d'initiative. Alors, travaillons sur ce que l'on peut faire pour bâtir ce pays, cette économie, et puis Premier ministre Smith et le Premier ministre vont aller de l'avant, et on aura ces conversations, c'est pour parler avec eux. Kate McKenna. Bonjour, Katie comme avec CBC. Premier ministre Ford, je me demande si vous pouvez aller plus loin avec ce que vous aviez dit, parce qu'il y avait un conflit entre le gouvernement fédéral et les provinces vis-à-vis de l'immigration. Quel est le problème exactement? Et qu'est-ce que le Premier ministre fédéral a dit? Ben, je dirais pas que c'est un conflit. La conversation qu'on a eue avec le Premier ministre était très ouverte. Et sous la Constitution, Thank Premier Smith for je dois remercier le Premier ministre Smith pour l'avoir mentionné. Nous avons de l'autorité là-dessus. Personne ne comprend and their leur secteur et leur main-d'œuvre mieux que les premiers ministres. Et je veux mettre l'emphase sur le fait que ça ne veut pas dire que it's been going on. il y a un problème avec le premier ministre, mais c'est quelque chose qui a lieu depuis des décennies. Par exemple, j'ai beaucoup de chercheurs d'asile qui sont à Etobicoke, dans des hôtels, Willing to et ils sont en santé, ils sont prêts à travailler. people. Et c'est des gens qui veulent travailler très fort, mais ça fait 2 ans qu'ils attendent et ils sont en train de voir. Et ça tombe sur l'immigration. So Et vis-à-vis paying education, paying health, le paiement pour l'éducation, les soins de santé et les hôtels, le bail, etc., c'est exorbitant. Et ils veulent sortir, puis ils veulent être comme tous les autres Canadiens. Ils veulent trouver un emploi, ils veulent être capables de louer, je sais pas, une partie d'un condo, une partie d'une maison, mais on ne peut plus attendre là. Ça coûte à notre province une fortune. we were close. Juste l'année dernière, nous étions à près de 100 000 chercheurs d'asile. You got to pay. Et j'attends encore à être remboursé du gouvernement fédéral. Ça, c'est juste un des problèmes. Mais il y a des emplois disponibles en Ontario et nous devons leur donner des permis de travail et s'assurer qu'ils sont là en train de travailler et qu'ils contribuent envers la société. Je ne veux plus attendre. On est en train de mettre des permis de travail en Ontario pour ces gens-là, pour revenir et contribuer à la société.
en Ontario. Boris Proulx, Le Devoir. Ma question est pour le premier ministre Legault. Ce n'est pas votre première réunion du Conseil de la Fédération, au contraire. Vous serez d'accord avec moi que d'habitude, le forum est l'occasion pour les premiers ministres de se rassembler pour faire front commun, une position commune envers le gouvernement fédéral, souvent avec un langage très fort. Ce qu'on a vu aujourd'hui, bon, dans le communiqué, certaines généralités quand même de demandes. Il n'y a pas de pourcentage d'augmentation du transfert en santé, par exemple, qui est demandé par les provinces. Hier, c'était beaucoup des tapes dans le dos avec M. Carney, des félicitations, un souper agréable au chalet. Où est passé l'esprit du Conseil de la Fédération? Je pense que d'abord, on a eu la chance d'avoir un 2 pour 1, c'est-à-dire qu'on a eu une réunion du Conseil de la Fédération, mais en plus une demi-journée avec le premier ministre du Canada. Je pense que dans la situation actuelle, c'était nécessaire. D'abord, il y a des discussions qui ont lieu avec les États-Unis avec un objectif d'un accord potentiel le 1er août, c'est vendredi prochain. Donc, c'était normal qu'on veuille prendre du temps avec M. Carney pour voir où on en est rendu dans les négociations avec les États-Unis. Évidemment aussi, suite aux tarifs, à l'incertitude créée par M. Trump, on veut mettre en place des projets majeurs. Donc, on a eu l'occasion de parler de projets en défense, de projets dans nos ports, des projets dans les minéraux critiques. Donc, je pense que, évidemment, là, le travail commence de ce côté-là. Je suis venu effectivement souvent des rencontres où on a demandé de l'argent pour la santé. On continue d'en demander. Je ne dis pas qu'on obtient toujours ce qu'on veut rapidement, mais on veut au moins que l'indexation qui était promise à 5 se poursuive. Et, bien, écoutez, tantôt, on parlait d'immigration. Vous êtes habitués d'entendre le Québec revendiquer tous les pouvoirs en immigration. Là, ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est une revendication pas mal unanime pour que toutes les provinces aient plus de pouvoirs en immigration, que le fédéral, enfin, réduise les délais pour évaluer la situation des demandeurs d'asile. Ça n'a complètement pas de bon sens que ça prenne 3 ans pour évaluer un dossier, alors que dans d'autres pays, comme la France, ça prend 3 mois. Puis, entre-temps, bien, pendant ces 3 années, ce sont les provinces qui payent pour les services, puis qui se retrouvent dans une situation où il y a une surcapacité. Actuellement, je le disais tantôt, là, il manque de logements, manque de places dans les écoles, manque d'enseignants, manque d'infirmières. Puis en plus, nous, on a la question du déclin du français. Donc, il est temps que le gouvernement fédéral réduise son délai de 3 ans à 3 mois. Donc, j'ai quand même des collègues qui revendiquent. En tout cas, j'ai senti ça. Mark McAllister from City News. A question for Premier Ford, if possible. Mark McAllister, une question pour Premier ministre Ford. Il y a un mois, vous avez dit que vous serez autour de Carney vis-à-vis la libération conditionnelle et la réforme pour les libérations et que vous allez le rendre imputable. La question, il y a des indications qu'il y a des lois qui vont être présentées en automne. Donc, où est le manque de connexion entre les deux, où il y a le besoin de continuer à le rendre imputable? Je veux juste m'assurer que cette loi aille de l'avant. J'ai entendu ça dans le passé et puis j'ai beaucoup de respect pour le premier ministre Carney. C'est une personne qui dit que lorsqu'il va faire quelque chose, je le crois. Je crois fortement qu'il va le faire. Mais il doit encore y avoir de l'imputabilité. Ce n'est pas juste à moitié. Parce que la dernière fois, c'était un peu laisser faire. Mais non, cette fois-ci, on veut une réforme complète et également des condamnations obligatoires. Donc, comme ça, quand quelqu'un rentre dans votre maison et met un fusil à la tête et terrorise votre voisin après être en libération conditionnelle après 5 fois, c'est ce qu'on a besoin. Et il faut, quand tu enfreins la loi, un pays, une loi, tu vas en prison et ça va prévenir plus de crimes comme ça. Et puis ça gardera les agresseurs en prison. Comme ça, quand vous mettez le fusil à la tête de quelqu'un, vous allez en prison pendant longtemps si vous utilisez une arme à feu. TV News. I'm going to direct this. Rachel Alliot, je vais passer après Mr. Smith si quelqu'un veut
intervenir. David Duntney parle d'hier. Et puis c'est juste dans ces TV News, il pense que c'est très improbable qu'on va arriver à une entente compréhensive d'ici le 1er août. Est-ce que le Premier ministre Mark Carney était tellement explicite? Et puis combien de patience est-ce que le Premier ministre auront vis-à-vis les conversations? Est-ce que les conversations vont s'éterniser ou pas? Ben, je dirais que je regarde Truth Social avec tous les autres parce que les choses pourraient changer du jour au lendemain ou dans 5 minutes. Mais ce que l'on entend des Américains, on dirait qu'ils sont en train de faire une renégociation totale de l'entente de l'accord de libre-échange jusqu'à l'année prochaine. Je trouve que c'est très... je suis un peu déçu. Mais tout le monde s'inquiète aux autres problèmes comme l'automobile, l'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre, le cuivre, peut-être les produits pharmaceutiques, les semi-conducteurs. C'est ça, les aspects où le président américain est en train de devenir plus agressif. Alors, si on peut trouver un point commun sur ces ententes sectorielles d'ici le 1er octobre, ce sera une victoire. Et si ça prend un peu plus longtemps pour s'assurer de le faire correctement, je vais appuyer ça aussi. Alors, voilà. Et peut-être que je peux intervenir aussi juste pour vous dire que je pense que c'est très important pour le Canada d'avoir une bonne entente au lieu de se précipiter pour juste avoir n'importe quel accord. Même une qui va peut-être nous blesser à long terme. Je pense que nos enfants, nos petits-enfants vont regarder ce moment-ci comme un point d'inflexion où nous avons l'opportunité de se mettre debout pour l'indépendance de notre nation et pour l'autodépendance économique. C'est incroyable de voir comment les premiers ministres sont unis pour bâtir ce pays. Et le premier ministre est là, sur la même page que nous. Alors, je veux prendre ce moment pour remercier tous les pompiers qui ont travaillé ensemble et tous les collègues qui ont envoyé des pompiers euh, et des avions pour nous aider avec les feux de forêt. Dans une communauté au nord, Flin Flon, c'est mine iconique comme Manitoba, est entourée par des feux, 300 000 hectares de feux de forêt. Et vous dites, c'est quoi la taille d'un hectare? C'est 100 mètres par fois 100 mètres. Donc, c'est énorme comme espace. Et puis, il y avait une collection de casernes de pompiers de toute la province se sont établis une fois que la communauté a été évacuée. La communauté du sud de Manitoba, les Premières Nations comme Evanflow, vous aviez la ville de Flin Flon, leur département même, des pompiers ont travaillé ensemble. Vous voyez que ce grand incendie qui a pris feu, et ils ont pu sauver la ville, le village iconique. Et c'est ça le pouvoir de l'unité de travailler ensemble. Et dans ce moment historique, nous devrions voir nos héros de première ligne, que ce soit les pompiers ou la police, les militaires, pour cet exemple de comment travailler ensemble. Et je pense que ce que vous voyez ici, c'est le même exemple d'unité. On veut bâtir des méga-projets, on veut avoir du commerce interne au Canada, on veut mettre les gens au travail et s'assurer que la prochaine génération de Canadiens survive. Et tout comme les pompiers qui sont côte à côte à Flin Flon, je suis très confiant que l'entente des premiers ministres que nous avons fait a fait quelque chose de positif pour notre pays au complet. Donc, merci beaucoup à Doug Ford pour être un excellent hôte cette année. Également de Radio-Canada. Ma question est pour M. Legault et Mme Holt. Je vais vous parler de pipeline. Hier, M. Legault, vous avez ouvert la porte à un pipeline qui atterrirait là, du côté de Sept-Îles. Est-ce qu'il y a un projet? Est-ce que vous avez plus de détails sur ce que vous souhaiteriez voir? Et Mme Holt, est-ce que c'est compatible avec le souhait du Nouveau-Brunswick de développer aussi ses ports pour accueillir un pipeline? Je peux peut-être commencer en disant, honnêtement, actuellement, il n'y a pas de projet concret financé sur la table, là. Donc, il faut d'abord qu'il y ait un projet complet financé sur la table. Ce que j'ai dit hier, c'est s'il y a un projet qui est déposé, bien, moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait le plus de retombées économiques possible pour le Québec. Il faut que ça soit bon pour les Québécois. Mais là, on est vraiment dans la spéculation. Il n'y a pas de projet ni pour le Nouveau-Brunswick, ni pour Sept-Îles, ni pour Bécomo. C'est un peu là je ne sais pas comment on peut appeler ça, là, mais des idées. Mais pour l'instant, ce n'est pas concret, ce n'est pas financé.
Et pour nous autres, au Nouveau-Brunswick, on aimerait avoir accès au gaz naturel qui vient jusqu'à la ville de Québec et on aimerait voir que ça continue 100 km de plus pour passer la frontière de Nouveau-Brunswick, alors qu'on peut avoir accès à le gaz naturel pour les industries majeures de Nouveau-Brunswick qui ont besoin d'une source d'énergie abordable et fiable. Alors, on parle avec des compagnies privées, on parle avec M. Legault. J'apprécie énormément son point que le besoin des retombées économiques, des bénéfices pour le Québec, les communautés qui seraient entre la ville de Québec et les frontières. Je pense que Rivière-du-Loup en a une qui aimerait avoir eux autres aussi accès au gaz naturel. Alors, on travaille sur l'opportunité pour que ça peut être quelque chose de positif pour les Québécois et les Néo-Brunswickois, les deux. Good afternoon, Premiers. Olivia Stefanovich, CBC News. I'll direct my questions to Premiers Eby. Ma question sera pour les premiers ministres Eby et Holt. Mess- Aujourd'hui, vous avez discuté, présenté des enjeux à l'interne, mais pendant les dernières rencontres, on s'est concentré sur la guerre commerciale avec les États-Unis. Aujourd'hui, vous avez discuté l'immigration, les soins de santé. Est-ce que cela a pris du recul dû au commerce international? Not at all. Non, pas du tout. The challenge in these roles is always Le défi de nos rôles, c'est de s'assurer de toujours prendre soin des gens chez nous. Quand on revient chez nous, les gens veulent avoir des nouvelles par rapport à leur travail parce que l'action unilatérale d'un autre président attaque leur pays. Ils se soucient de la santé et sécurité. On doit s'assurer que les communautés soient en sécurité pour tout le monde. Et on se soucie aussi de l'abordabilité, le coût d'un loyer, le coût de la vie. Ce sont des enjeux communs à nous tous et care. on devrait mentionner les changements liés à la santé. And Ce sont des défis auxquels on fait face de différentes façons. important conversation. Et cette conversation qu'on a eue avec le Premier ministre fédéral nous a permis de soulever ce point. On doit être en mesure de s'attaquer à plusieurs problèmes en même temps dans ce pays et on doit s'assurer de pouvoir Not régler l'avion quand il est toujours en vol. Vous voyez, be a project that all Canadians si of. And ça sera un projet duquel tous les Canadiens seront fiers. Dans cette table, on est unis, Minister and on est concentrés. he's on Et le Premier ministre fédéral, en se rencontrant avec nous, a confirmé qu'il est sur la même page. That to Et je pense que je vais ajouter que absolument, avec cet excellent groupe de travail de personnes, avec le Premier ministre, on peut se permettre de travailler sur plusieurs enjeux en même temps. En fait, ce qui est arrivé, c'est que les pressions des menaces de M. Trump contre notre économie, and squeeze plutôt de prendre temps immigrate de toutes les réunions, par exemple, together sur des sujets comme la mise en liberté sous caution et la modification, ce qu'on a fait, c'est de se rencontrer bien plus souvent. Je pense que moi, pendant ma période de gouvernement, j'ai eu plus de réunions que mon prédécesseur a eu pendant les dernières 6 années. for their job in the force. Donc, on veut garder la sécurité des personnes qui ne peuvent pas dormir parce qu'ils pensent aussi que leur travail se va voir affecté par la pression des tarifs. Est-ce que cela veut dire que la compagnie pour laquelle ils travaillent va quitter, qu'ils ne vont plus pouvoir faire face à l'environnement qui était déjà trop cher? Je partage le sentiment du Premier ministre Eby au Nouveau-Brunswick. Il y a un manque d'accès à la santé publique et les gens ne peuvent pas payer les facteurs. Mais pour pouvoir fournir notre engagement, on doit s'assurer qu'au Nouveau-Brunswick, tout le monde puisse faire partie d'une équipe de santé de famille, que ce soit plus abordable, que ce soit le logement, le coût de l'hydropole. On doit s'assurer qu'on puisse accroître notre économie pour faire face au coût de ces services. Et cela veut dire travailler avec ces excellentes personnes ici avec moi pour faire avancer des projets d'intérêt national de la façon la plus vite possible pour maximiser Things like les échanges, pour avoir accès au gaz naturel, pour avoir une croissance économique plus importante, pour pouvoir tenir les promesses que nous avions faites de rendre la vie au Nouveau-Brunswick plus abordable pour nos citoyens. Donc, je pense que la conversation économique qu'on a eue due aux menaces de Trump, oui, c'est essentiel, ça a pris beaucoup d'espace, mais aussi, on a réussi à se rencontrer si fréquemment qu'on a continué à discuter des sujets pour améliorer notre système de façon collective. Et comment est-ce qu'on peut forcer le gouvernement fédéral à prendre plus de responsabilités envers ces sujets pour qu'on puisse ramener les personnes dont on a besoin pour prendre soin de nos aînés. we're Et on peut faire ce type de choses
together. Parce qu'on se rencontre bien plus fréquemment, on passe bien plus de temps ensemble pour arriver à faire cela. Des Rosiers de Radio-Canada. Ma question est pour vous, Monsieur Legault. À votre arrivée ici, vous souhaitiez parler de défense. Ce que vous ont dit des entreprises, si j'ai bien compris, qui vous ont accompagné en France le mois dernier, c'est qu'ils souhaitaient qu'il y ait une espèce de quota de produits local dans les dépenses que vont faire le gouvernement fédéral en la matière dans les prochaines années. Est-ce que vous avez obtenu ce genre d'engagement-là de la part de M. Carney hier? Sinon, quel engagement avez-vous obtenu de sa part en matière de défense? Ce que j'ai compris de M. Carney hier, c'est qu'il est d'accord avec une approche qui assurait une base industrielle au Canada. Donc, dans le passé, le gouvernement fédéral, l'armée canadienne, achetait souvent des équipements aux États-Unis, puis il s'assurait plus ou moins qu'il y ait des retombées pour le Canada. Je pense qu'il y a un consensus chez les premiers ministres des provinces, des territoires. Puis M. Carney nous a dit qu'il était d'accord qu'une approche comme ça, c'est-à-dire que quand le gouvernement fédéral va donner des contrats, que ce soit directement avec des compagnies canadiennes, que ce soit des partenariats entre des compagnies américaines et canadiennes, que ce soit des partenariats entre des compagnies européennes et canadiennes, un élément très important dans le choix des fournisseurs, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir construire dans le secteur manufacturier au Canada. Donc, qu'on bâtisse pour l'avenir. Puis, je pense que dans le contexte de ce qui a été dit par Donald Trump dans les derniers mois, bien, c'est important que le Canada ait plus d'autonomie pour se défendre. Mais ce n'est pas chiffré, par contre. Ça reste un principe. Maintenant, c'est déjà beaucoup que M. Carney dise qu'il ne va pas fonctionner de la même façon que le gouvernement de M. Trudeau travaillait. I just want to jump in on the last comment. Je veux ajouter sur les derniers commentaires ici. Military spending right across our La dépense militaire partout dans notre pays est liée à la croissance économique. without mentioning two companies. On ne peut pas tenir une conférence de presse sans mentionner les véhicules armés, les gens qui les produisent et les producteurs de bateaux. But they're a great company in Hamilton. C'est une excellente compagnie que nous avons à Hamilton et on doit propager le travail partout dans le pays. Si je peux ajouter aussi sur ce point, mes excuses, mais c'est un moment incroyable en matière des solutions que nous avons. Et je pense qu'on doit regarder dedans, voir le potentiel des minéraux essentiels partout dans le pays, particulièrement dans le Nord. Et pendant les derniers jours, ça a été excellent d'avoir les conversations si significatives qu'on a eues avec mes collègues, de même qu'avec le Premier ministre fédéral pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour expédier la croissance de cette excellente nation pour améliorer tout pour les Canadiens d'un bout à l'autre du pays, pour que toutes les communautés puissent bénéficier. De ce point de vue, les discussions par rapport à la sécurité arctique, je pense que c'est le moment dans lequel on se trouve où on doit s'assurer que nos communautés puissent se défendre pour avoir la souveraineté de notre pays. Je pense que ouvrir ces projets d'infrastructure va être essentiel, que ce soit la sécurité arctique ou d'autres types de projets. Je pense que ça va être un moment pour bâtir notre nation et je pense que nous n'avons tellement à offrir. Je ne peux pas remercier suffisamment mes collègues pour l'appui que nous avons. On a besoin de faire des investissements partout dans le pays. Et je voudrais prendre la parole et reconnaître que le Premier ministre de l'île du Prince-Édouard a été un excellent champion de la souveraineté pendant toutes les discussions. Son travail mène les efforts jusqu'à Ottawa. Je veux lui remercier pour le bon travail qu'il fait pour notre pays. Merci beaucoup. Hello, I'm Michael Strapia with Bonjour. my question. Michael Strapia avec CPAC. Ma question est pour le Premier ministre Ford, mais bien sûr, s'il y a des autres Premiers ministres veulent l'ajouter. Dans le communiqué, on fait référence au premier Doug Ford à une reconnaissance exhaustive mutuelle pour reconnaître tout ce qui est nécessaire pour la rentrée en vigueur dans cette année. Donc, je me demande,
À quel point les Canadiens vont apprendre des nouvelles sur ce que les premiers ministres provinciaux veulent avoir en matière de commerce interne? No, Bon, je pense qu'on a fait beaucoup de progrès, tenant en considération nine, 11, je ne me souviens vraiment pas a couple. que les premiers ministres provinciaux puissent avoir signé une telle entente avant entre Québec, la Terre-Neuve, Come on, et je suis sûre que, bon, les provinces qui restent vont se joindre à nous bientôt. tree and the Il s'agit d'avoir du commerce libre et juste partout dans le pays. Avant que cela devienne un sujet cette année, 99 des Canadiens pensaient qu'ils pouvaient avoir de libre commerce dans le pays. 200% Mais cela va augmenter l'économie en 200 000 milliards de dollars, le PIB de 5 à 6%. Mais si on parle aux gens communs, ils ne peuvent pas croire qu'ils ne puissent pas envoyer une bouteille de vin en Colombie-Britannique ou dans la direction contraire. Tim about the Tim mentionnait from que Quebec. quelqu'un voulait envoyer une boîte du Québec à la Nouvelle-Écosse. Where was it? New Brunswick? New Brunswick. C'était le Nouveau-Brunswick, je ne me souviens pas. Désolé, le Nouveau-Brunswick. Bon, on cherchait quelqu'un New Brunswick. parce qu'il voulait acheter une boîte Forward with de vin, il voulait l'envoyer. Donc, on va aller de l'avant avec cela. getting rid of any amendment. We're going full. Et pour ce faire, l'Ontario va s'en débarrasser And we look des forward mesures non nécessaires et to on a hâte que les compagnies viennent en Ontario pour établir leur business. Et si je peux saisir cette chance de prendre la parole parce qu'il fait référence That New Brunswick passed à ce cas, to eliminate that personal exemption, so you can. je suis heureuse de confirmer que le Nouveau-Brunswick a adopté des lois cette année pour éliminer ces exceptions. On peut envoyer des choses au Nouveau-Brunswick That New Brunswick, sans des pénalités BC wines, and pour que nos citoyens puissent profiter des vins de la Colombie-Britannique et de l'Ontario. On va continuer à élargir le travail qu'on fait, de même que le travail qu'on fait sur la mobilité de la main-d'œuvre. Je pense qu'on a fait bien plus de progrès que jamais avant dans le commerce intérieur pour government éliminer les exceptions. Et le gouvernement fédéral est aussi agressif là-dessus. Donc, j'apprécie le désir de voir les détails et bon, le moment où est-ce qu'on va les voir. of wanting to see it get to that simple, clean Mais on veut tous arriver à ce document entrepreneurs simple et propre que tous les Canadiens et que tous les entrepreneurs puissent comprendre all the way across the country without added. qu'ils peuvent prendre un vin en Colombie-Britannique et l'envoyer partout au Canada. We're optimistic. On travaille là-dessus, on fait du progrès et je pense qu'on va réussir à présenter une entente que les citoyens puissent apprécier vers la fin de cette année. Target, the same objective. Nous avons le même objectif au Québec, mais nous avions des idées Bill, de le faire en adoptant table a bill un projet de loi, le projet de loi 112. Donc, nous avions déposé un projet de loi pour établir l'élimination de toutes les barrières entre les provinces, mais ça n'a pas été adopté encore. Donc, pour une question de démocratie, on préfère le discuter avec les partis de l'opposition avant de l'établir, en fait, de l'adopter. Mais nous sommes un gouvernement majoritaire, donc je pense qu'il y a des bonnes chances que cet automne, ce projet de loi soit adopté au Québec. will be part of Donc, le Québec va faire partie de ce libre commerce. all of that in light of J'ajouterais que, international tenant compte qu'il y a tellement de choses qui arrivent au niveau international, national, dans nos provinces, news, je suis alignée avec les félicitations du Premier ministre que nous envers les services des pompiers. that saved Ces personnes ont sauvé ces communautés. John Ennin Ils ont donné bataille pendant des jours, pendant des semaines, et ils continuent de le faire dans certaines communautés de Saskatchewan, en Manitoba aussi, en Alberta aussi. Donc, pour tous ces travailleurs de la première ligne, du fond de nos cœurs, on exprime nos remerciements. in our province officially. What is Et going par rapport à Et- tout ce qui arrive au niveau international, les relations de commerce international, discussions, counter tariffs, periphery les discussions des tarifs, des contre-tarifs, les réactions des autres pays tels que la Chine et autres pays partout dans le monde, même s'il y a quelque chose de positif de tout cela, mais je ne dis pas qu'il y en a beaucoup, mais s'il y a quelque chose qui soit positif, c'est le fait que nous, au Canada, on regarde à l'interne You hear- pour voir ce qu'on peut contrôler
talking about On a entendu parler le Premier ministre Carney. On a dit que c'est à nous d'établir l'environnement régulatoire qu'on a au Canada pour faire avancer les choses rapidement, Canadians pour faire des investissements, donner des postes de travail pour across tous les Canadiens dans les différentes 13 juridictions de notre nation. territorial leaders, Ce and sont les leaders provinciaux et territoriaux et le gouvernement fédéral aussi qui prennent des pas significatifs where tariff lower pour mieux faire regulatory pour la réduction des barrières des tarifs a significant action entre nos provinces, mais aussi prendre des pas significatifs, Canada. des choses qui n'ont pas été faites pendant plus d'une décennie au Canada. Donc, étape par étape, We il have y a des discussions sur les différences que nous avons, la mobilité de la across Canada. main-d'œuvre, entre autres. Nous sommes tous ouverts à avoir toutes ces discussions si sensibles pour voir comment est-ce qu'on peut mieux faire et s'assurer que les gens puissent vivre et travailler partout au Canada et qu'ils puissent acheter des biens canadiens partout au Canada. Donc, c'est important de reconnaître les pas significatifs qui ont lieu pour réduire les exemptions. We use that Par exemple, les ententes qui sont signées et la législation réciproque qui a été déposée aussi. Donc, je donne le crédit à mes collègues, conversation pas seulement pour avoir entamé ces conversations d'une façon number of years très sérieuse, on la façon la plus sérieuse pendant les dernières années, mais aussi pour avoir réagi for taking dans part des domaines où on peut agir et aussi aux Canadiens pour avoir world participé de ces conversations. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans le monde aujourd'hui. On a besoin de participer autant que la nation canadienne dans ces conversations mondiales qui sont vraiment très difficiles et qui changent rapidement. Mais aussi, on doit contrôler ce qu'on peut contrôler. Donc, je pense qu'on le voit arriver de différentes façons. On doit être fier du gouvernement que to be le travail que le gouvernement fédéral fait pour être juste. About- Et je pense qu'on n'a pas vu de tels efforts pendant les dernières années. Mais aussi le travail que les provinces, les leaders des provinces et des territoires font aussi. Trillium. Big Jack Allen de Trillion. We published a story today on Tony Miele's. Une question pour le Premier ministre Ford. You think it's appropriate Sur les consultations avec les promoteurs, est-ce que vous pensez que c'est adéquat so private de faire des recueils de fonds pour makes in the decisions you're going aider les promoteurs of the PC Ontario Fund? quand vous demeurez le président du Parti conservateur de l'Ontario? Merci. We need political donations, and On se présente tous pour des élections. On a besoin des we have, dons politiques. very frank, Il y a plusieurs choses à traiter pour te répondre franchement. Tu poses ces questions et on a une crise au Canada avec Donald Trump qui economy. nous attaque. On essaie de protéger notre économie, notre commerce interne, de le faire avancer. Voilà ce que The jobs, paying the rent. les gens craignent. Ils veulent conserver leur travail, pouvoir payer leur... Bonjour, messieurs les premiers ministres. Ma question est pour M. Legault. Je veux revenir sur les transferts en santé, M. Legault. Vous avez évoqué tout à l'heure un pourcentage, une augmentation ou en fait une indexation de 5 annuellement, de ce que je comprends là, de ce que sont les transferts en santé. Mais hier, lors de votre commentaire en conférence de presse, vous avez semblé mettre un peu de doute sur le fait, en fait, que de la capacité de payer du fédéral lorsque vous avez évoqué le fait qu'il va y avoir des investissements importants en défense. Et ensuite, vous avez dit, bien, on s'attend à ce qu'il y ait un déficit assez important au fédéral. Est-ce que pour vous, il faudrait que le fédéral s'endette encore davantage pour en donner plus aux provinces? Ou est-ce que vous émettez un doute sur le fait que ces discussions-là avec le fédéral puissent aboutir? First, for the people who don't recognize him, it's Vladimir Guerreros. Pour les gens qui ne le connaissent pas, You know, c'est Vladimir. in Toronto. Regarding the financial situation, En français, ça vous dérange. Par rapport à la situation... c'est parfait. J'ai trop pris l'habitude depuis trois jours de parler en privé avec mes amis. Monsieur Ford ne comprendra pas, c'est pour ça. Oui. Écoutez, quand on regarde la situation financière, là, ça fait longtemps qu'on parle de ça. Je me souviens, entre autres, que Scott Moe a travaillé très fort sur l'augmentation des transferts en santé. Il faut faire la différence entre le court terme et le long terme.
à long terme, le gouvernement fédéral va être toujours en bien meilleure position que les provinces et territoires à cause de la santé. Parce que le fédéral finance seulement 22 des dépenses en santé. Puis les dépenses en santé, c'est la seule dépense qui augmente de plus que les revenus à cause des impacts du vieillissement de la population et les impacts des nouvelles technologies et des médicaments. Donc, si on fait une projection, là, puis on avait même fait faire le travail par le Conference Board, on voit qu'à moyen terme, long terme, le gouvernement fédéral se retrouve en surplus, puis les provinces, si on ne change rien, vont toujours se retrouver en déficit. C'est sûr qu'à court terme, l'augmentation importante des dépenses en défense va mettre de la pression sur les finances du gouvernement fédéral. Mais je vais être clair, là, il faut quand même continuer de demander que le gouvernement fédéral fasse sa part en santé. Ça n'a pas de bon sens qu'il finance seulement 22 des dépenses en santé. Donc, il y a une question de croissance des dépenses, donc l'indexation à 5 mais même le niveau de base 22, il doit être augmenté. Mais avez-vous parlé de ça avec M. Carney hier? Est-ce que ça a été un sujet qui a été abordé et quelle a été sa réaction? C'était aujourd'hui la discussion sur la santé, donc je ne pense pas que c'était dans l'ordre du jour hier. Hein? Scott may answer you in English, but no, healthcare was a subject for today. Scott va répondre en anglais, mais la santé, c'était une discussion pour aujourd'hui. Mais Scott peut donner la réponse supplémentaire. Samantha Poe. When we discussed healthcare recently, Quand on a discuté la santé récemment, I think has impact on what je pense que ce que le Premier ministre Legault sait, c'est que dans un monde post-pandémique, les dépenses en santé ont augmenté significativement. Vraiment, walking through the front door of our hospitals and our healthcare. La complexité de ce qui arrive dans nos hôpitaux et le système de santé est énorme. Mais on a vu des augmentations pendant la dernière décennie. La conversation sur la santé mentale, la toxicomanie, le rétablissement, tout cela change devant nos yeux. Les changements dans les drogues qu'il y avait dans nos nations étaient vraiment différents de celles que nous avons aujourd'hui. Cette augmentation des pourcentages des deux côtés des barrières, les investissements que nous faisons pour fournir des soins de santé, pour donner l'accès à des fournisseurs de soins de santé primaire de tout type, des chirurgies, etc. Vraiment, la conversation, et je pense que c'est pertinent parce que quand on regarde la constitution du Conseil de la Fédération, il y a des années, c'était pour travailler avec le gouvernement fédéral et financer de façon adéquate that conversation continues. les augmentations en matière de santé à ce moment-là. Et cette discussion continue. This table as Ça continue à cette table. Les investissements que les provinces font vont bien au-delà des augmentations que nous avions vues dans le transfert de Santé de Canada et les investissements que le gouvernement fédéral a diminué bien en dessus de ce que c'était originalement. Cependant, je veux dire qu'il y a une conversation ouverte toujours avec le Premier ministre fédéral, peut-être bien plus ouverte qu'elle ne l'a été pendant les dernières décennies. Les priorités du système de santé ont été partagées avec les provinces plutôt qu'être imposées aux provinces par le bureau du Premier ministre fédéral. Donc, on va commencer cette conversation avec le Premier ministre fédéral. Je sais que le ministre de Santé l'en fait, mais additionnellement à mes commentaires précédents, l'environnement change rapidement, que ce soit national, international, même au niveau provincial ou des communautés. Vraiment, on pourrait tous s'en servir de moins de choses qui arrivent de 100 ans, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Et on va continuer dans le domaine de soins de santé aussi. D'un système de santé universel, c'est une de nos valeurs canadiennes. Alors, dans ce moment historique, je crois que c'est très important d'avoir un gouvernement fédéral qui avancera cette priorité en tant que le gouvernement national. Puis, le gouvernement fédéral, à ce niveau-là, il y a des autres outils, des outils monétaires, c'est-à-dire il pourrait imprimer
plus d'argent. Au niveau provincial et territorial, nous avons seulement des outils fiscaux. Alors, ça nous met au défi dans la façon que M. Legault a expliqué. Alors, si nous avons un partenariat pour avancer ce projet d'avoir un système de santé que tous les Canadiens et Canadiennes seront fiers de, je pense que ça va vraiment réussir de capturer ce moment qu'on est en train de vivre dans notre pays. So I just wanted to say briefly, to me, having Je voulais dire tout simplement pour moi, avoir un système de santé universel qui soit ouvert à tout le monde est un de nos valeurs canadiens fondamentaux. from the C'est une des choses qui nous sépare des Américains. say that we're Donc, si on veut dire qu'on va faire face à Donald Trump et qu'on ne va jamais devenir le 51e État, on doit s'assurer que notre système de santé soit fort, qu'il puisse appuyer les Canadiens dans toutes les régions du pays. Et je pense que nous avons un bon partenariat avec le Premier ministre fédéral. federal level that Mais vraiment, ça nous semble dommage pas qu'ils aient des autres outils dans le gouvernement fédéral. Nous avons des outils bien réduits. together, Mais je pense que si on travaille ensemble along with sur les méga projets, le make it commerce intérieur, for every Canadian, on peut rendre le système de soins de santé universel pour tous les Canadiens un système duquel on puisse tous être fiers. Je pense que vous aviez demandé si le gouvernement fédéral devrait emprunter de l'argent pour donner plus. Et je dois vous dire qu'on l'a essayé. On a eu une crise d'inflation, une crise d'affordabilité. Je pense que le nouvel modèle qu'on poursuit, c'est de rendre tout le monde plus riche. Gagnons plus d'argent. C'était notre conversation avec le Premier ministre. Quels sont les domaines qu'on pourrait continuer à bâtir pour créer plus d'emplois, plus de revenus? Mais l'engagement de 5% doit être comblé aussi. On ne peut pas continuer à insister à l'ancienne, on doit renverser cette situation. Une fois que ces projets seront prêts à commencer, une fois que le revenu sera augmenté, on peut discuter quelles seront ses priorités. Ce sera le dernier journaliste. This question is for Samantha Poe, CTV News, c'est pour le Premier ministre Ford. deal with the U.S. with Le Japon a eu une entente avec les États-Unis avec des tarifs inférieurs. Qu'est-ce que cela veut dire spécifiquement pour l'industrie automobile du Canada? If we're gonna start doing Bon, si on va commencer à comparer, approximately donnons un peu de contexte. Le Japon achète 79 milliards de dollars en produits aux États-Unis. Nous achetons products. 359 000 milliards de dollars. C'est-à-dire que nous sommes le premier client, le plus important. Nous achetons 40%, More than what nous achetons plus de 400% de plus de ce que le Japon achète. Donc, those numbers. on peut peut-être s'essayer, discuter ces chiffres, mais voilà les faits que je vous présente. More products. Je vais le répéter. Nous achetons plus de produits des États-Unis que le Japon, la Corée, Chine, Mexique, le Royaume-Uni, ensemble. But anyways, we're an economic powerhouse, folks. We don't. Bref, nous sommes un pouvoir économique. On ne doit pas être le faire-valoir de personne d'autre, certainement pas de M. Trump. On doit commencer à élargir notre commerce, envoyer, vendre nos biens partout dans le monde, augmenter notre énergie, que ce soit électrique Modular reactors. ou autre. On doit commencer à investir sur les réacteurs modulaires et on doit s'assurer d'être un producteur d'énergie mondiale au Canada pour pouvoir vendre nos produits partout dans le monde et dépendre de moins en moins des Américains. Rien contre les Américains, seulement contre une personne américaine, c'est M. Donald Trump. I'd like, C'est tout. if I could, if we're Je voudrais prendre la parole brièvement ju- avant de conclure. Autant que président Doug, qui s'en vient pour le Conseil de la Fédération, je veux remercier Doug Ford, pas seulement pour son leadership pendant la dernière année de le Conseil de la Fédération, town of mais aussi à la province de l'Ontario, à la ville de Huntsville, resort here, l'hôtel Deerhurst, sirs, and our tous les policiers de la police de l'Ontario, de la gendarmerie qui ont été avec nous cette semaine pour que tout soit ordonné et en sécurité. Merci beaucoup. coming. J'ai vraiment hâte à vous donner la bienvenue à l'île de Prince-Édouard l'année prochaine. Who's to Je sais que
care of COF. Je vais faire beaucoup de travail pour être à l'auteur de la tâche de l'ancien président. We're passing Et from bon, the province with the largest je vais recevoir le bâton de la province avec la population la plus importante et le PIB le plus important avec la province la plus petite en taille, n'est-ce pas? in the federal. Mais l'île du Prince-Édouard a joué un rôle exceptionnel dans le Conseil de la Fédération et ce sera pour nous un privilège So d'avoir la présidence. Doug has told me to start planning Doug m'a dit de commencer à planifier dès maintenant and parce que So- c'est un grand événement. events in Prince Edward. Mais on est vent pour les grands événements à l'île de Prince-Édouard. Around the table, Je vais vous dire qu'il y a eu des discussions sur l'histoire du Conseil de la Fédération et comment c'est commencé au début. C'était comme here's une occasion pour demander plus de transferts de santé et au long des années, c'est devenu pas nécessairement une relation coopérative avec les premiers ministres fédéraux qui refusaient de se réunir avec nous more money, and they'd say no. parce que c'était une instance où on demandait plus d'argent et ils refusaient. Bien évidemment, cela a évolué. Et vous l'aviez entendu de la part d'autres personnes aujourd'hui. C'est devenu And in large, une instance très coopérative due largement aux circonstances Donald dans Trump, lesquelles on se retrouve aujourd'hui, probablement our de Donald Trump, mais aussi parce que le Premier ministre Mark Carney s'est engagé à travailler avec nous et d'établir un partenariat pour résoudre les problèmes auxquels on fait face et pour faire avancer ce pays. Il nous reconnaît comme partenaire égalitaire pour accomplir ce travail. gone out. Comme vous l'avez déjà entendu, nous avons fait nous avons fait un grand effort pour le reconnaître. Et on espère pouvoir continuer le sentiment d'unité, Because coopération, parce qu'on sait tous bien qu'on peut faire un bon impact avec cet esprit. bring that Et j'ai hâte de nourrir ce sentiment over de the collaboration en tant que président pendant la prochaine année. Donc, merci beaucoup pour être ici et j'ai hâte de vous voir à l'île de Prince-Édouard. Merci. Merci. Cela conclut la conférence de presse aujourd'hui.